Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Vav Av, le Si Av. Nous allons étudier le deuxième siman, le deuxième chapitre de Igeret HaKodesh. Ce chapitre, donc cette correspondance a été envoyée au Chassidim suite à la libération du Admour HaZaken. L'Admour HaZaken écrit et demande aux Chassidim de ne pas s'enorgueillir et de rester humble vis-à-vis de leurs frères, de ceux qui ont causé l'arrestation de l'Admour HaZaken, donc des Mitnagdim, et de tenir avec eux la mida, la mesure de la Hanava de Yaakov Avinu. Katonti mikol achasadim ou mikol chulu, je suis devenu petit de par tous les bienfaits, les bontés, ou mikol haemet, il est écrit aussi de toute la vérité. Yaakov Avinu considère que du fait qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné tellement, l'a gardé, lui a donné tellement de bonté, l'a protégé, etc., donc peut-être il n'a plus les mêmes mérites, les mérites qu'il avait, ils ont été dépensés, si on veut, de par tous ces bienfaits. Et avec quel mérite pourrait-il être aujourd'hui pour le protéger de Esav? Il avait face à lui Esav, et il ne savait plus comment est-ce que vraiment il lui reste un certain mérite. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, dans ces conditions, ne va pas le protéger. Donc il va envers Hachem et lui dit: Katonti, je me sens vraiment sans mérite et je te demande de me protéger malgré ceci. Maintenant, le message de la Torah, car c'est un message, la Torah n'est pas une histoire, n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un message à l'éternité. Nous devons nous aussi nous sentir de même, car c'est un chemin, un derrière dans la avoda de chaque juif, dans la vie de tous les jours. Pirouche, donc explication. Shebechol chesed vechesed, l'Admour HaZaken va expliquer de telle manière. C'est quoi Katonti? Comment je suis devenu petit? Shebechol chesed vechesed, dans chaque bonté et bonté, chaque Kadosh Baruch Hu c'est l'Adam. Kadosh Baruch Hu rend et fait à l'être humain, à la personne. Tzarich liot shfal ruach bimod. Il faut se sentir très humble. C'est-à-dire que plus le chesed est là, plus il y a du chesed, plus il y a la réussite, Baruch Hashem, mais plus il faut se sentir humble et petit. Pourquoi? Qui chesed droit yemina. Chesed représente le bras droit d'Akadosh Baruch Hu, et la Torah elle nous dit que quoi? Vimino techabkeni. Sa droite m'enlace. C'est-à-dire que lorsque nous sentons un chesed d'Akadosh Baruch Hu, quelque part Akadosh Baruch Hu est en train de nous enlacer, il est proche. Il nous enlace. Shehi bechinat kirvat elokim mamash. Ceci veut dire que c'est en effet, c'est la proximité d'Akadosh Baruch Hu, réellement, beyeter se'et minifnim, davantage, bien plus qu'avant, c'est-à-dire bien plus qu'avant le chesed. Du fait que nous avons aujourd'hui, lorsque la personne a un chesed, une bonté, un es qui lui arrive, qu'Hachem lui donne, il doit sentir, il doit comprendre que Baruch Hu est proche. Bechol akarov el Hashem beyeter se'et. Maintenant, du fait qu'Akadosh Baruch Hu est proche de cette personne, et il se sent donc élevé, la personne se sent vraiment plus proche et très élevé, plus qu'avant le miracle. Tzarich liyot yoter shfal ruach le mata mata. Lui, la personne doit travailler sur soi et travailler sur ses midot et se sentir vraiment shfal ruach, ce qui veut dire très humble. Les mata, c'est-à-dire, ceci doit manifester en lui un sentiment de bassesse, on veut, d'humilité, comme shekatuv merachok Hashem nirali, comme il est écrit, merachok, de loin, Hashem, nirali, Hashem, est apparu à moi, c'est-à-dire, l'Admour HaZaken explique de telle manière, lorsque Akadosh Baruch Hu se révèle à la personne, comment Akadosh Baruch Hu se révèle à toi? Lorsque tu je vois un miracle, quelque chose qui sort du cadre normal. Dans le normal, ça ne devrait pas arriver. Donc là, Hachem s'est manifesté. Tu dis, regarde, je suis là, regarde. Donc c'est une révélation d'Hachem. Hachem s'est révélé à toi. Ceci veut dire aussi qu'il est davantage plus proche, puisqu'il vient personnellement chez toi, il t'a fait un miracle, les autres n'ont pas eu ce miracle. Dans la nature, dans le système, ce miracle n'existe pas. Et maintenant, il est venu vers toi et il t'a fait un miracle. Donc, il s'est rapproché vers toi. Donc, tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Merachok Hashem nirali. Si effectivement, s'il est proche de toi, tu devrais te considérer
vraiment merachok, loin d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que plus on est près d'Akadosh Baruch Hu, plus on ressent combien nous sommes rien du tout. À l'exemple d'un talmide, d'un disciple avec son maître, plus il comprend la sagesse, la grandeur de son maître, plus il comprend la puissance, la chokhma que son maître a en lui, et plus il se ressent vraiment un rien du tout. Moins il comprend la chokhma de son maître, effectivement, il réalise que son maître est un grand maître, mais du fait qu'il n'a pas encore étudié, il ne peut pas vraiment réaliser pleinement. Mais une fois qu'il a découvert un petit point de la chokhma de son maître, là, à partir de là, il se sent vraiment un peu tout petit. Donc la révélation d'Akadosh Baruch Hu doit nous donner le sentiment de nous sentir petits. Et c'est justement l'explication de la Chassidoute que l'Admour Azaken explique. Le verset « Katonti mikol ha-chassadim » d'après le Pshat, comme on a expliqué, c'est lié, comme le Rashi rapporte, c'est lié au mérite. Il a moins de mérite. Yaakov Avinu pensait qu'il avait moins de mérite. Donc il demandait à Akadosh Baruch Hu de lui faire un chesed chinam, de le protéger gratuitement par une bonté gratuite. Mais le Pshat, d'après la Chassidoute, l'explication de près Pnimiut à Torah, ceci veut dire que du fait qu'Akadosh Baruch Hu est proche, qu'Atonti, je suis devenu petit, je vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à moi par telle et telle manière, par tel et tel miracle. Donc je vois la puissance. Maintenant je la vois. Je me sens petit. Et ceci est un message pour nous tous. C'est ce que la Admour Hazaken demande aux Chassidim. Nous avons vécu, Baruch Hashem, des miracles extraordinaires, alors que d'après la nature, ça aurait été pas du tout, l'histoire aurait été différente totalement. Et là, la victoire de Chassidim, un miracle extraordinaire, on doit aujourd'hui, au contraire, nous sentir petits et humbles devant tout le monde. On continue dans les mots. Bechol hakarev. Donc, comment shekatuv, merachok Hashem nirali. Voilà. Uchenoda, et comme il est sûr, rapporté dans le Zohar, des kulekame, davka kelo chashive. Tout ce qui se trouve devant Akadosh Baruch Hu, kame veut dire devant, proche, à proximité. Précisément, plus on est proche, kame, on est devant lui, kelo chashiv. Donc c'est un autre pshat dans le sens de Kule Kameh Kelo Chashiv, c'est ce qui veut dire plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on est inexistant. Si on réalise la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut déjà réaliser qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Il faut comprendre la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il y a cette compréhension, à partir de là, on doit donc effectivement se sentir merachok, on doit se sentir loin d'Akadosh Baruch Hu. Si on est loin, on n'est rien du tout. Donc ça doit agir sur nous, automatiquement. On se sent, on n'est rien, on a reçu un miracle très bien, que je trouve il est puissant, et nous sommes où? Nous sommes rien du tout, nous sommes kelo, chashive, inexistants. Vimken, Admour Hazaken donc continue, kol sheu kame yoter ou yoter kelo, plus la personne est proche d'Akadosh Baruch Hu, et plus la personne est comme s'il n'est pas, il n'existe pas. Ve'ain va'efes, est comme rien du tout. Ve'zoi bechiniat emin shebekdusha, ceci est la preuve que c'est la droite de la Kedusha. Parce qu'on peut avoir la Kedusha et il y a aussi le contraire. Donc lorsque nous avons une influence de la Kedusha, forcément que la Kedusha doit nous amener, bien sûr, avec l'effort de la personne, mais puisque ça vient de la Kedusha ne peut pas amener le contraire, ne peut pas amener l'orgueil, comme nous voyons dans la Torah, dans l'histoire de la Torah, que tous les miracles, les nissim de Mitzraïm, des Maccabim, de Purim, ont amené les Bnei Israël à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à sentir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comment Hachem leur a donné gratuitement ce nes, il les a sauvés gratuitement. Parce que lorsque ça vient de la Kedusha, forcément ça agit sur le même sens, sur la même lignée, où on se sent donc humble et insignifiant devant la Kedusha. Ce qui n'est pas lorsque ça vient chez les Goïm, parce que c'est un chesed de la Klippa, un chesed des forces négatives. Donc au contraire, ils se sentent forts et puissants, et ils prennent les choses à crédit comme si tout est grâce à eux, comme l'Admour Hazaken va dire, chesed de Klippa de Ishmael. Maintenant, nous parlons donc de Yemin de Kedusha, un nes qui vient de par la Kedusha, vers chesed le Avraham, le chesed, Avraham Avinu, ça représente le chesed de la bonté. Chez Amar, et on voit aussi, chez Avraham Avinu, effectivement, Anochi Afar Vaefer, il a aussi parlé un peu dans le même sens que Yaakov Avinu. Il a eu tous les miracles, il a été sauvé des rois qui voulaient le tuer, il a gagné, il a sauvé Lot, il a été sauvé de Ur-Kasdim. Donc il dit Anochi Afar Vaefer, je me considère par tous ces nissim extraordinaires. Comment faire la guerre avec des armées, moi avec quelques personnes contre des armées, être dans un fourneau et sortir sain et sauf.
etc. Tout ce qu'il a, tous les nissim qu'il a vécu, au contraire, il s'est senti, ceci lui a donné le sentiment Anochi Afar Vaefer. Dans le sens, ça veut dire que j'aurais pu déjà devenir de la poussière et de la cendre par le feu. La poussière, je serais déjà mort et je serais devenu de la poussière. Mais dans le sens spirituel, ceci veut dire je suis rien du tout. Je me considère, au fond de moi, quand plus le chesed est là, plus je me considère rien du tout. Donc, il demanda à Kosh Baruch Hu de lui donner, si je me rappelle bien, de lui donner, donc, Yitzhak, de lui donner un enfant. Bezoi gamken midato shel Yaakov, ceci est aussi la mida de Yaakov, la mesure de Yaakov. Donc, le petit-fils comme le grand-père. Et avec ceci, il a expliqué la crainte qu'il a de face Esav. Car comment tu peux avoir une crainte de Esav quelque part? Que je t'as promis de te sauver et tu t'as promis, c'est terminé, tu n'as rien à craindre. Donc, on dit Itnatzel, il s'est excusé. Il a dit je m'excuse, c'est pas que j'ai pas émouna, mais je crains peut-être, je mérite pas. Donc, c'est une certaine excuse parce que même ça, il devrait même pas, si on veut. Il ne devrait même pas avoir cette crainte parce que chez Hachem lui a promis, tant qu'il n'a pas dit le contraire. La promesse est là. Mais tout de même, la mida de Yaakov est ainsi. Il se sent toujours petit, katonti. C'est ce qu'il dit ici. Avec ceci, il s'est excusé de par, il expliquant pourquoi il craint tout de même Esav. Et pourquoi ce n'est pas encore suffisant la promesse qu'Hachem lui a donnée. Il lui a promis, il dit je serai avec toi. Étant donné que Yaakov se sentait très très petit, Benav à ses yeux, Mechamad ribouya chasadim, de par la multitude des bienfaits, qui bemakli chulu, car j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton, et depuis toute l'histoire, depuis qu'il est parti à Haran, et aujourd'hui il est devenu très très riche, il a deux camps extraordinaires, il est riche dans tout, aussi bien dans le niveau spirituel, aussi au niveau matériel, il a des femmes et des enfants, donc c'est bienfait infini d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas raoui, il n'est pas apte, il ne mérite pas d'être sauvé. C'est ainsi que Yaakov craignait, quand les paroles de maître de mémoire béni, de plus, il craignait que peut-être j'ai même fauté. Alors il se peut, bon, peut-être il me reste des mérites, mais les fautes, ils sont aussi là. Donc là, les fautes vont peut-être dépasser les mérites. Je dis, mais Benav Shechata, il avait l'impression d'avoir fauté. Parce que s'il était sûr de ne pas avoir fauté, donc il n'y a pas de faute. De quelle faute on parle? Il n'y a pas de faute. Mais il craignait, dans chacun de ses actions, peut-être j'ai mal fait, peut-être j'ai pas bien fait, peut-être. Donc, tout ceci nous montre, de manière générale, comment Yaakov se considérait comme tout petit Yaakov. Et d'ailleurs, Yaakov, Ekev, le talon. Yud Ekev. Ce qui n'est pas ainsi est à l'opposé. Celui-ci, vis-à-vis de celui-ci. Ou Ishmael, chesed de klipa, c'est Ishmael qui est la bonté de la klipa, de l'impureté, ce qui veut dire, Ishmael, il y a aussi de la bonté, mais c'est l'impureté totale. Kol sha chesed gadol, plus le chesed, la bonté, est puissante et grande, ou oler vegadel, il devient aussi grand comme la bonté, il s'enorgueillit, begova vegasut haruach, avec la grandeur et la grossièreté d'esprit, virochav libo, la largesse de son cœur, donc il se sent grand, tout lui mérite, c'est grâce à lui, donc c'est le contraire de l'Akdusha. Donc là, dont Azaken nous parle de l'Akdusha, il faut suivre la ligne de l'Akdusha, et nous allons y arriver parce que c'est venu de par l'Akdusha. Les Hashpaot sont venus par l'Akdusha, comme les Hashpaot de Yaakov sont venus par le Chesed de l'Akdusha, les Hashpaot, les influences de Yaakov par Tiferet et Midat Emet, les Hashpaot de Avraham Avinu par le Chesed de l'Akdusha. De manière générale, tout ce qui vient de l'Akdusha va engendrer aussi un comportement de Kdusha, donc de bitul, d'effacement de soi. Velazot bati menamodi muda rabba. C'est pourquoi je viens parmi ceux qui font les annonces, et je vais faire une grande annonce, à la globalité, à la généralité de notre communauté, al-ribouy achasadim, sur la multitude de miracles, car il y a beaucoup de miracles qui se sont passés lors de la libération, qui ont causé la libération du Admor Azaken. Asher igdil Hashem nasot imanu, Hashem a fait grandiose avec nous, c'est-à-dire aussi igdil vient du mot gadol, et gadol représente le chesed, la midat chesed. Les chos bemidotav shel Yaakov, s'agripper,
se tenir dans les attributs, dans les midot de Yaakov, She'er Amo ou She'erit Israël. Yaakov est appelé She'er Amo, She'erit Israël, le reste de son peuple, les restants d'Israël. De manière, dans le pshat, ceci veut dire les restes, d'ailleurs ceux qui restent du Ham Israël, mais ceci représente aussi dans le profond que le Ham Israël se considère de par nature humble et par nature comme des restes, comme un superflu. Shemesim Atzmo Keshiraim ou Mutarot, il se considère comme des restes, comme un superflu, mamash réellement. Shen Botsum Shum Tzorer, on n'a pas du tout besoin, comme un superflu, un restant, on n'a plus besoin, c'est ce qui reste, on le jette. Donc, se sentir en plus, les villes tirum, les vavam, meachem chulu, de ne pas s'enorgueillir, de ne pas que le cœur soit maintenant bien se sentir bien plus puissant que les autres, que les frères, ceux qui ont causé l'arrestation de Admour Azaken. De ne pas leur parler de manière agaçante et orgueilleuse, ou leur siffler, ce qui veut dire les maltraiter. Ceci est même pas la peine de rappeler, de mentionner ça, et ceci, je donne une azhara, nora, je préviens de manière farouchement, et je dis que c'est même nora, c'est grave. Au contraire, il faut rabaisser, il demande aux Chassim de rabaisser leur ruach, leur esprit, velibam et leur cœur, donc les sentiments. Bemidat emet le Yaakov, tenir la mida de Yaakov, la mida de vérité de Yaakov, mipne kol adam, de devant toute personne. Bin michut ruach, par un esprit bas, ou ma'ane rach meshiv chema, nous avons Ma'anerach, Shlomo HaMelech, il dit dans Mishlei, lorsque il y a une réponse douce, apaise la colère. Donc, au contraire, utiliser des paroles de douceur. Veruach necha chulu, un esprit brisé. Vechuleai veulai, il se peut qu'avec tout ceci, iten Hashem belev achehem, ça va agir sur le cœur de leurs frères, kamaim apanim vegomer, comme l'eau face. C'est-à-dire que de la même manière que l'eau va refléter exactement la face qui lui fait face, de la même manière, il se peut que cet esprit bas et doux va rapprocher et rabaisser et donnera dans le cœur des mitnagdim de se rapprocher des chassidim. Donc, ceci est donc le deuxième chapitre, en quoi il nous explique l'importance de manière générale pour nous tous. C'est l'importance de sentir dans chaque chesed, de prendre à partir de là la lignée de l'humilité, car c'est ce chesed qui vient dans l'Akdusha, il doit continuer dans l'esprit de l'Akdusha.